Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la fuite de Moïse à Madian. Dans Exode chapitre 2, verset 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit « C'est un enfant des Hébreux ». Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon « Veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau, et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Il dit à ses filles, « Où est-il ? Pourquoi avez-vous laissé cet homme ? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils, et il l'appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Amen. Quelquefois, nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes ici et pas ailleurs. Peut-être on aspirerait à être dans une autre région, avec un autre climat, avec d'autres personnes, peut-être dans un autre travail, dans une autre direction, un autre endroit en tout cas. Mais Dieu nous a affectés à certains endroits pour le servir et pour faire sa volonté. On n'a peut-être pas choisi d'être là, mais c'est Dieu qui nous a poussés dans cette direction. Peut-être quelqu'un a déménagé, il se retrouve dans cette région, il n'a pas fait le choix, mais finalement c'est Dieu qui fait concourir les circonstances pour nous faire aller là où il veut. Dieu nous pousse. Alors, ce que je voulais dire en introduction, c'est que nous ne le réalisons pas toujours, mais Dieu nous pousse là où il veut. On le réalise après coup. Si on regarde la vie de Moïse, on peut diviser sa vie en 3 grandes parties.
La première partie, c'est-à-dire les 40 premières années de sa vie, il a été en Égypte à la cour de Pharaon. C'était la partie la plus facile, la plus aisée. Il était vraiment dans l'abondance, dans le luxe. Il avait tout pouvoir, tout était autour de lui. Il mangeait à sa faim, pas de problème. Deuxième partie, c'est quand il a dû fuir, 40 ans encore. Et là, il se retrouve chez Jéthro, qui va devenir son beau-père, et il va garder les troupeaux de Jéthro pendant 40 ans quand même. 40 ans dans le désert à garder les troupeaux. Et puis, troisième partie de sa vie, 40 ans encore à conduire le peuple depuis l'Égypte jusqu'à Canaan. Ça aurait dû durer peut-être 2-3 semaines, mais ça a duré 40 ans à cause de la désobéissance du peuple. Mais si on regarde la vie de Moïse, ça fait quand même 2 fois 40 ans qu'il va se retrouver dans le désert. 40 ans avec son beau-père, 40 ans à conduire le peuple. Si je compte bien, ça fait 80 ans. Dans une vie, ça fait pas mal, 80 ans. 80 ans de désert. Alors, je ne pense pas qu'il a choisi cette vie-là, mais il a été poussé par Dieu, en tout cas dans cette direction, et il a servi Dieu dans son désert. Et il y a des fois des déserts qu'on veut éviter ou qu'on n'apprécie pas, mais Dieu nous y a poussés pour le servir à cet endroit-là. Et on va voir qu'il va être un serviteur efficace pour conduire le peuple pendant ces 40 ans, parce que c'est Dieu qui l'a prévu comme cela. Le premier point que je voulais voir avec vous, c'est d'abord que Moïse est né dans une situation défavorable. C'est le verset 1 et 2. On voit qu'un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Quand on remonte un petit peu l'histoire, on sait que Joseph est arrivé en Égypte et lui, il avait, après tous ses déboires, il avait obtenu la première place après Pharaon. Et de ce fait, pendant les périodes de famine, il a permis que l'Égypte s'en sorte et il a permis de pourvoir aussi à son propre peuple. Il a fait venir tout Israël. À l'époque, c'était 70 personnes seulement. 70 personnes de sa famille qui sont venues. Ils étaient encore un petit peuple, ce n'était même pas un peuple encore, c'était une famille, une grosse famille. Et ils sont venus en Égypte. Et c'est là, en Égypte, qu'ils se sont développés, qu'ils sont devenus un peuple très nombreux. En fait, le peuple s'est multiplié de génération en génération, si bien qu'il est devenu une menace même pour les Égyptiens. C'est-à-dire que les Hébreux devenaient même plus importants que les Égyptiens, une menace pour eux. Alors il les a fait travailler comme des esclaves. Et Exode 1,12 dit ceci, « Mais plus on les accablait, plus ils multipliaient et s'accroissaient. » Ça, c'est le peuple de Dieu. Plus on l'accable, plus il se multiplie et plus il s'accroît. Ça, c'est la main surnaturelle de Dieu avec nous, frères et sœurs. On est peut-être accablés, on est peut-être persécutés, mais ça n'empêche pas que la main de Dieu est là et que nous pouvons continuer à avancer par la grâce de Dieu. Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, alors il nous protégera des dangers et il nous conduira malgré l'adversité et les difficultés. Le Pharaon a pris une décision très grave, voyant que ça ne suffisait pas de faire d'eux des esclaves, mais qu'ils continuaient à prospérer, à se développer. Il a décidé de faire mourir tous les garçons premiers-nés, tous les garçons qui naîtraient, même tous les garçons, quels qu'ils soient, pour éliminer cette croissance. Et c'est dans ce contexte que là, avec cette décision, que justement Moïse va naître avec une condamnation à mort, en quelque sorte, sur les épaules, et c'est pour ça que sa mère l'a caché tant qu'elle a pu. On pourrait dire qu'il est né au mauvais moment et au mauvais endroit, parce que quand vous naissez dans un contexte aussi difficile, vous pouvez dire il n'y a plus d'espoir. Peut-être vous êtes né dans un foyer dysfonctionnel, vos parents ne s'aimaient pas, ils se battaient, ou votre père était alcoolique et vous avez élevé dans la violence. On pourrait dire que vous êtes né au mauvais endroit, mais vous n'êtes pas obligé de reproduire tout le mal que vous avez subi. Et c'est ainsi que par la grâce de Dieu, Dieu nous transforme, nous remplit de son amour et nous permet de changer et de ne pas reproduire les mauvaises choses que l'on a subies. Ça, c'est par la grâce de Dieu. Le Nouveau Testament précise dans Actes 7,20 que Moïse était beau aux yeux de Dieu. C'était un beau bébé. Un bébé où Dieu avait le regard sur lui. Il y avait une destinée sur cet enfant. Sa mère, qui s'appelait Jochébed, a réussi pendant 3 mois à le cacher pour qu'il soit épargné.
Alors, regardez dans Hébreux 11, 23, et ça c'est une leçon pour nous, parce qu'en fait, le Nouveau Testament met en avant la foi de cette famille. L'auteur aux Hébreux dit ceci, « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. » C'est par la foi d'Amram, son père, Jochébed, sa mère, elle a été décisive pour que ce petit bébé soit préservé. Sans la foi, probablement que Moïse serait mort. Mais par la foi, Moïse a été gardé, préservé. La foi vous permettra de sortir de situations sans issue. Même la foi vous permettra de prier pour vos enfants, alors même qu'ils se sont éloignés du Seigneur, alors même qu'ils se sont perdus. Peut-être qu'ils sont menacés de mort spirituelle. Vous voyez, je prends une image ici. Vous avez Pharaon qui veut tuer tous les enfants des croyants, en fait. Il veut tuer ses enfants. Et ça, c'est une image du diable lui-même qui veut faire périr tous nos enfants pour qu'ils ne connaissent pas le Seigneur et qu'ils meurent spirituellement. C'est le même principe. Pharaon, c'est une image de Satan. Mais nous avons la foi, frères et sœurs, et nous allons prier pour nos enfants, pour notre famille, qu'ils soient protégés des dangers spirituels et des attaques du malin qui veut les détruire. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, on voit maintenant au verset 3 que ce Moïse est abandonné par sa mère sur le Nil. Au verset 3, « Ne pouvant plus le cacher, donc c'est la mère, elle prit une caisse de jonc, elle l'enduit de bitume et de pois, et y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. » C'est un acte insensé, on pourrait dire, avec l'intelligence humaine, parce qu'elle risquait de le perdre en le lançant sur le Nil, mais en même temps, elle savait qu'elle allait le perdre si elle le gardait. Donc c'est vraiment un dilemme extrêmement difficile. Mais je dirais qu'elle n'a pas abandonné la caisse de jonc dans le Nil au hasard, elle l'a mise entre les mains de Dieu. Quand elle l'a mise sur le Nil, elle a fait une prière que Dieu conduise cette embarcation pour que cet enfant soit sain et sauf. Donc c'est encore un acte de foi. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas de la chance, mais c'est la foi. Comme dit Jésus dans Matthieu 21, 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Frères et sœurs, ajoutons toujours la foi à la prière. Ne restons pas sans la foi. La caisse de jonc, donc, ça c'est la part de Jochébed. Elle va faire son pas de foi. Elle envoie la caisse dans le Nil. Est-ce qu'il fallait l'envoyer plus vers la gauche ou vers la droite, au milieu? Elle ne savait pas où l'envoyer. Elle s'est laissée conduire, elle a prié, et finalement, c'est Dieu qui a conduit la caisse. Ce n'est pas Jochébed qui a envoyé la caisse jusque devant la fille de Pharaon. C'est Dieu qui, par les courants du Nil, a conduit cette caisse-là. Voyez que sans la grâce de Dieu, on ne peut rien faire. Nous, on peut faire notre petite part qui est comme ce qu'a fait Jochébed dans la prière de la foi, abandonner à Dieu une situation. On abandonne à Dieu un problème, une situation qu'on ne peut résoudre. Et Dieu prend la situation et la conduit là où il faut. Et cette partie-là, on ne peut pas la faire, frères et sœurs, mais il nous faut faire confiance au Seigneur. Moïse ne pouvait rien faire lui-même, il était trop petit. Il ne réalisait même pas qu'il était dans une caisse de jonc en train de circuler sur le Nil. Il est tout simplement poussé par Dieu dans la bonne direction. Jochébed a peut-être fait cette prière, psaume 121, verset 8, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Prière de la foi, le Seigneur nous garde dans nos voyages et elle a abandonné la caisse de jonc dans le Nil. Elle abandonne son enfant à Dieu dans la foi. Elle sait qu'elle ne peut plus rien faire, mais en même temps, elle sait que Dieu, lui, il peut encore tout faire. Ça, c'est une certitude, frères et sœurs. Et souvent, nous sommes au pied du mur où nous ne pouvons plus rien faire, mais Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons faire. Donc, elle doit combattre des pensées. Vous voyez ? Les pensées, c'est quoi ? C'est « mais qu'est-ce que tu fais à envoyer cette caisse dans le Nil ? C'est insensé. Tu ne devrais pas faire ça. » Ou alors, tu es une mère indigne, tu envoies ton enfant à la mort. Ou alors, des pensées de doute, des pensées mauvaises qui tourmentent son esprit.
Et c'est là où, frères et sœurs, nous devons prendre position dans la foi et rejeter les pensées qui viennent du malin. Qu'est-ce que fait le malin? Il bombarde notre esprit de pensées. Tu n'y arriveras pas, tu t'en sortiras pas, ne fais pas cela, ne fais pas confiance, fais-le par toi-même. Ça, c'est ses pensées. Eh bien, Jochebed a pris une position spirituelle pour dire fermement, je fais confiance plus à Dieu plutôt qu'à toutes mes pensées ou toutes les attaques du malin. Troisième point, c'est maintenant la sœur de Moïse, au verset 4. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour voir ce qui arriverait. Ça, c'est la sœur de Moïse. La sœur de Moïse, qui n'est qu'un enfant elle-même, pas très âgée, elle était peut-être de 7, 8 ans, ce n'est pas un enfant. Eh bien, elle a suivi des yeux la caisse. Qu'est-ce qui allait arriver à cette caisse? Personne ne lui a demandé de le faire, elle l'a fait d'elle-même. Elle voulait, en fait, il y avait dans son cœur de l'amour pour son frère. Elle voulait que tout se passe bien pour lui. Elle va veiller à distance, sachant qu'elle ne pouvait pas se jeter dans le Nil pour faire quoi que ce soit, pour aider s'il y avait un problème. Mais elle observe. Elle peut juste prier et elle sait que Dieu agira et elle lui fait confiance. Et dans de nombreuses situations, c'est pareil pour nous. Nous sommes tellement impuissants, mais nous pouvons suivre la chose et prier pour que Dieu conduise toute chose. Cette jeune fille nous laisse un exemple important parce qu'elle s'intéresse particulièrement à son frère. Et c'est quoi dans l'Église? C'est que nous devons veiller les uns sur les autres. C'est écrit dans Hébreux 10, 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Veiller sur nos frères et sur nos sœurs. Ne pas les laisser aller à la dérive. Parce qu'elle a fait la démarche. En fait, elle s'est retrouvée au bon endroit, au bon moment, quand il a fallu quelqu'un pour nourrir l'enfant, pour être sa nourrice, elle va être présente. Mais pourquoi elle était présente au bon moment? Parce qu'elle avait veillé sur son frère, parce qu'elle avait eu cet amour dans son cœur pour dire je vais voir ce qui se passe. Elle ne savait pas si elle allait pouvoir faire quelque chose, mais en tout cas, elle était là. Et frères et sœurs, c'est tout simplement cela. Quand nous veillons, quand nous sommes attentifs les uns aux autres, eh bien nous nous retrouvons au bon endroit, au bon moment, parce que Dieu le permet. Et c'est là qu'on va pouvoir intervenir. Cela ne vous arrivera pas si vous restez sur place et si vous ne veillez pas sur votre frère et votre sœur. La dernière mission de Jésus aux disciples, elle commence par un verbe. C'est « aller » dans Matthieu 28, 19. Ça commence par « aller » et ensuite « faites de toutes les nations des disciples ». Mais le premier verbe, c'est un verbe de mouvement. Ça veut dire, comme cette petite fille, nous devons aller, veiller, voir qu'est-ce qui se passe et être disponibles. Quatrième point, c'est maintenant la fille de Pharaon, au verset 5. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Alors, la fille de Pharaon intervient dans cette histoire, elle ne le sait pas, mais en fait, elle a été poussée par Dieu à venir à cet endroit-là, ce jour-là, parce qu'il faut le savoir, c'est que Dieu dirige toutes choses. Et si il veut faire concourir dans son plan pour que Moïse soit intercepté à cet endroit, il va pousser la personne à y aller, même si c'est un non-croyant. Il fallait qu'elle se rende, elle ne savait pas pourquoi, mais elle a ressenti, il faut que je me rende au fleuve. Et à cet endroit précis, c'était ni avant ni après, parce que ça, c'est le timing de Dieu. Cette femme, certainement, ignore même l'existence du Dieu des Hébreux, elle ne le prie pas, elle ne le connaît pas. Elle va simplement se baigner avec ses servantes, comme elle le fait habituellement, on va dire. Mais elle aurait pu le faire peut-être à un autre moment de la journée, peut-être elle aurait pu choisir un autre endroit, mais elle a été précisément au bon endroit. Dieu dirige tout, il met en place les personnes au bon moment, au bon endroit. Celles qui vont vous aider, celles qui vont intervenir en votre faveur, Dieu les connaît et elles seront bien placées comme il le veut. Pour ce bébé, c'est une opportunité extraordinaire, puisque du jour au lendemain, il va être accueilli par la fille de Pharaon, alors qu'il méritait de mourir, selon la loi qui avait été édictée par son père, la fille, en fait, elle va le préserver. Cet enfant ne va pas mourir.
l'Égypte, il faut savoir qu'à l'époque, c'était même le pays le plus avancé de toute l'Antiquité. Il suffit de regarder les pyramides qui ont été construites avec des blocs de pierre géants dont on se demande encore aujourd'hui, mais comment est-ce que ces Égyptiens ils ont pu monter ces blocs de pierre à ces hauteurs pour construire des monuments aussi énormes, aussi importants, avec le poids que ça représente. Enfin, c'est des techniques qu'ils avaient extraordinaires, ils étaient très évolués, très avancés dans le plan des sciences. Et Moïse va être élevé dans ce contexte très avancé, le plus avancé de l'époque. Et Marie a été assez audacieuse. Elle a eu du courage extraordinaire, c'est d'aller voir la fille de Pharaon, elle qui était une petite fille des Hébreux, des esclaves. Elle dit, mais est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour nourrir cet enfant ? Elle aurait pu se dire, mais pour qui tu te prends pour faire une chose pareille ? Toi, tu n'es qu'une enfant, tu es une esclave, comment tu peux t'adresser à la fille de Pharaon ? Vous voyez ? Tout ça, c'est dans notre tête, c'est quelque chose qui pourrait nous bloquer. Elle a eu de l'audace. Et frères et sœurs, il nous faut avoir l'audace de la foi et aller faire ce que Dieu nous demande. Dieu avait résolu que Jochébed allait s'occuper de son enfant. Et lorsque Marie propose une nourrice, elle pense à sa mère, puisque c'est comme ça que ça va se passer. Moïse va être remis à sa mère biologique, donc pour qu'elle puisse s'occuper de l'enfant. Mais il a incliné le cœur de la fille de Pharaon pour qu'elle accepte cette proposition, parce qu'elle aurait pu dire, écoute, c'est gentil, mais moi j'ai des nourrices en Égypte, il n'y a pas de problème, j'ai ce qu'il faut, il n'y a pas besoin. Non, elle a accepté que ce soit une femme du peuple des Hébreux. Vous voyez que Dieu a incliné aussi le cœur de cette princesse. Proverbe 16, 7 dit ceci, « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Les ennemis vont être favorables au peuple de Dieu. Elle n'était pas obligée de le faire, peut-être qu'elle ne sait même pas pourquoi elle l'a fait, mais elle l'a fait. Elle l'a fait parce que Dieu l'a voulu comme cela. C'était assez humiliant d'ailleurs pour une princesse de demander à une esclave de nourrir son fils adoptif. Mais elle l'a fait quand même. Peut-être, elle ne sait pas pourquoi elle l'a fait. Les servantes se sont demandé mais pourquoi elle fait ça, mais voilà, c'est poussé par Dieu. Et Moïse fut comme un fils pour la fille de Pharaon. Alors on va lire Actes 7, 22 pour vous montrer comment le récit dans les Actes complète ce que nous avons lu. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Ça, c'est les 40 premières années de la vie de Moïse qui sont résumées. Donc il a eu un enseignement le plus élevé de l'époque. Pendant 40 années, il a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. C'était énorme. Un jour, dans une interview à la télévision, j'ai vu un enseignant de l'ENA et il y avait marqué son nom, je ne me rappelle plus son nom, mais ce qui m'a frappé, c'était marqué en dessous, son niveau, c'était marqué niveau Bac plus 25. Je n'avais jamais vu quelqu'un qui avait fait des études de 25 ans après le bac. Mais c'est un peu Moïse. Moïse, il avait fait des études au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et voilà comment Dieu a changé la situation d'un enfant qui est né dans un contexte défavorable où il allait mourir. Il va se retrouver à la cour de Pharaon dans les meilleures écoles, les meilleurs enseignements, éducation. On ne pouvait pas faire mieux. En fait, Moïse n'a rien fait pour cela, c'est la grâce de Dieu. Ce n'était même pas son choix. Mais regardez ce qui va se passer, il va y avoir un tournant, versets 11 à 14. C'est l'orgueil qui va monter dans le cœur de Moïse. En ce temps-là, verset 11, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin des pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Moïse est devenu grand. Et ça montre que quelque part, il se sentait un peu au-dessus. Maintenant, ça fait 40 ans qu'il est là, il connaît bien le système, il a pris de l'âge, il a augmenté en connaissance, en maturité, il a la sagesse des Égyptiens. Mais ce qu'on peut dire, il est devenu grand sur le plan de la sagesse des Égyptiens, mais sur le plan de la sagesse de Dieu,
il n'est pas du tout dans la tonalité. Il existe deux sagesses opposées, la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. On pourrait dire que Moïse a grandi dans la sagesse du monde à haut niveau, on ne pouvait pas atteindre plus haut, il était vraiment arrivé au sommet, mais au niveau de la sagesse de Dieu, il était encore tout petit, au niveau zéro. Au niveau zéro, parce que ce qu'il a fait là, ce n'était pas ce que Dieu voulait. Et c'est vrai pour nous, frères et sœurs, c'est que vous pouvez avoir 40 ans de vie chrétienne, mais être très petit au niveau de la sagesse de Dieu, parce que vous n'avez pas développé de communion avec Dieu, et donc vous n'avez pas la sagesse de Dieu. Et ça, c'est un problème. Et Moïse a ce problème-là. Et le problème, quand on n'a pas développé la sagesse de Dieu, c'est qu'on tombe dans l'orgueil, on tombe dans des choix personnels, on cherche à faire sa volonté plus que celle de Dieu. Et regardez Paul qui en parle aux Corinthiens, 1 Corinthiens 3:1, c'est quelque chose qui nous touche. « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, s'il parle à une église ici, mais à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Ces chrétiens n'avaient pas, du moins certains, n'avaient pas grandi spirituellement. Ils avaient des années de conversion, mais ils étaient bébés encore sur le plan spirituel. Quel dommage. Donc Moïse, c'est son cas. Moïse, il a des années d'expérience, de connaissance, de sagesse selon ce monde, mais au niveau de la sagesse de Dieu, il ne connaît pas. Il est hébreu, oui, il sait que Dieu va l'utiliser pour délivrer son peuple, donc il a certaines notions que sa mère lui a transmises certainement quand il était tout petit. Acte 7, 23, voilà comment il raisonne. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Donc on voit qu'en lui, il y a ce désir de faire sortir le peuple qui est dans l'esclavage. C'est un désir que Dieu lui a mis dans le cœur. Et donc ça va le pousser à se rendre auprès de ses frères, il a la compassion. Sauf que, comme il n'a pas la sagesse, il n'a pas développé sa relation avec Dieu, il n'a pas la sagesse, il va le faire par ses propres forces et avec ses moyens. Donc il voit un Hébreu qui est maltraité par un Égyptien, il regarde à gauche, il regarde à droite, il se jette sur l'Égyptien et il le tue. Voilà, c'est sa méthode, c'est sa manière de faire. C'est comme ça qu'il pense qu'il va délivrer le peuple de l'esclavage. Il peut se dire, ça y est, voilà, j'ai commencé, je suis rentré dans ma destinée, c'est ce que Dieu veut pour moi. Mais regardez Acte 7, 25, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, la main à lui. Il pensait bien que les gens allaient comprendre que c'est par Moïse que la délivrance vient. Vous voyez comme il était orgueilleux. Il n'a pas la sagesse de Dieu, il centre tout sur lui, mais ils ne le comprirent pas. Moïse s'est trompé, on a dit, il n'a pas consulté Dieu, ça révèle son orgueil. Ce qu'il fait, ce n'est pas dans le temps de Dieu, ce n'est pas la méthode de Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et si vous n'avez pas développé cette communion avec Dieu, donc comme Moïse, vous allez faire les choses à contre-temps. Au lieu de le faire avec la méthode de Dieu et au temps de Dieu, vous allez le faire par vous-même et ça va être un échec. Ça, certainement, les choses vont mal tourner. Tout ce que nous faisons sans consulter Dieu, en fait, c'est voué à un échec. C'est une loi spirituelle. Ça ne produira pas de fruits. Moïse y a mis tout son cœur, voilà, il est allé, il a tué l'Égyptien, il a pensé que c'était réglé. Oui, il a des grandes capacités, mais ça peut être contre-productif si on ne se soumet pas à notre volonté à celle de Dieu. Galates 6, verset 8, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Il y a clairement deux types de vie pour le croyant, soit de semer pour la chair, soit de semer pour l'esprit. Et Moïse, pour l'instant, il a semé pour la chair. Le lendemain, Moïse voit deux Hébreux qui se disputent et lui, il se sent appelé par Dieu à être le chef du peuple, donc il intervient. Il dit, qu'est-ce qui se passe ? Arrêtez de vous battre. Et ils réagissent en disant, mais qui t'a établi chef et juge sur nous ? Est-ce que tu voudrais nous tuer comme tu as tué l'Égyptien ? Et maintenant, il se rend compte que son acte est connu. Il pensait que personne ne l'avait vu. Et là, il se rend compte de son échec. Ça lui fait mal, il n'y arrivera pas par ses efforts. Et même, qu'est-ce qu'il doit faire ? Pour sauver sa vie, il doit fuir.
il doit fuir, il va prendre la direction de Madian. C'est à partir du verset 15, donc 6e point, verset 15. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Alors Moïse est poussé par Dieu, il ne le sait pas encore, mais il va se retrouver encore une fois au bon endroit, au bon moment. Il aurait pu aller dans n'importe quelle direction parce qu'il voulait sauver sa vie, mais il s'est retrouvé dans le pays de Madian, et pas n'importe où, non loin de la propriété de Jéthro. Et là, il y avait un puits, il s'arrête, il ne le sait pas encore, mais il va faire une rencontre décisive ici. C'est les 7 filles de Jéthro qui vont venir pour abreuver leur troupeau. Elles viennent comme d'habitude, mais lui, il est là ce jour-là. Alors, des bergers qui viennent et qui veulent boire avant les filles de Jéthro vont vouloir s'imposer, et Moïse a le courage de s'interposer, et il dit non, elles étaient arrivées avant, donc on va les servir avant, vous restez de côté. En fait, qu'est-ce qu'on voit chez Moïse? On voit qu'il a un caractère pour prendre position quand il y a des situations injustes. Et ça, c'est un caractère de leader. Et frères et sœurs, nous devons développer ce caractère-là pour pouvoir servir le Seigneur. Donc on voit qu'avant d'être un leader, d'être à la tête du peuple, Moïse avait déjà des positions. Il ne supportait pas l'injustice. Vous voyez, il connaissait personne, il connaissait ni les filles, il ne connaissait pas ces gens qui viennent, mais il sait que c'est injuste. Et il prend position. Et donc, c'est important de développer ces qualités-là avant même de pouvoir se retrouver à la tête d'une responsabilité de quoi que ce soit pour le Seigneur. Les filles de Jéthro donc vont amener Moïse vers leur père. Au verset 21, il y a un petit détail qui dit que Moïse se décida à demeurer chez cet homme, donc chez Jéthro. Il se décida, c'est le verbe se décider. Parce qu'après avoir erré en dehors de la volonté de Dieu, maintenant il va prendre une bonne décision. Et cette décision va lui permettre de rencontrer sa femme. Il va rencontrer sa femme là, il va l'épouser. Mais vous aussi, vous serez amenés à prendre des décisions, et ces décisions vont avoir des influences sur toute votre vie. Et pour prendre les bonnes décisions, heureusement que là, il a pris une bonne décision, il faut vraiment chercher la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Moïse était comme un fugitif, un meurtrier. On peut dire qu'il n'avait plus d'avenir parce qu'il était un condamné à mort, il était recherché par tous les Égyptiens. D'ailleurs, quand les gens le voient arriver, pour les gens, en fait, pour les 7 filles de Jéthro, pour Jéthro lui-même, cet homme, c'était un Égyptien. Ils ne comprennent pas encore que c'est un Hébreu. Quand ils le voient arriver, parce qu'il devait être habillé comme un Égyptien, il avait reçu l'éducation des Égyptiens. Donc, le texte dit, c'est un Égyptien qui nous a délivrés de la main des bergers. Elle le voit comme un Égyptien, mais ce n'est pas un Égyptien, c'est un Hébreu. Et il va falloir pendant tout ce temps que l'Égypte, en fait, qu'il a tellement aimé, dont il a suivi les principes, les préceptes avec la sagesse des Égyptiens, et il va falloir que cette Égypte, elle sorte de son cœur et de son esprit, de son âme, pour y faire rentrer la pensée de Dieu. Et ça va prendre du temps. Il ne serait jamais sorti d'Égypte de lui-même. En fait, il a fallu un concours de circonstances pour qu'il soit poussé à Madian. Il fallait qu'il aille à Madian. Parce qu'en Égypte, il avait le confort du palais, il avait des avantages, des privilèges. Là, il n'a plus rien, il repart de zéro. Mais enfin, il va pouvoir construire sur des bases solides. Ça va remettre 40 années supplémentaires. 40 années sagesse des Égyptiens, et pendant 40 années maintenant, il va développer la sagesse de Dieu et la patience et tout ce qu'il faut pour grandir spirituellement. En Madian, il y a 2 choses importantes qui se passent pour Moïse. Premièrement, il a trouvé sa femme, qui s'appelle Séphora, petit oiseau, qui va lui donner 2 garçons. Et deuxièmement, il peut être enfin enseigné par Dieu pendant les 40 années où il va garder les troupeaux de son beau-père, il va être à l'école de Dieu. Et là, il va acquérir une autre sagesse qu'il ne connaissait pas. Ça a été aussi long qu'en Égypte. Et il a été préparé par Dieu, il ne le sait pas encore, mais ces 40 années de sagesse divine vont le préparer à conduire le peuple de Dieu pendant 40 nouvelles années
d'Égypte jusqu'à Canaan. Alors on va conclure, peut-être vous posez la question, mais pourquoi est-ce que je suis né dans cette famille, avec famille dysfonctionnelle? Pourquoi est-ce que je suis dans cette entreprise où ça ne fonctionne pas? Le travail ne me plaît pas. Pourquoi est-ce que je suis ici? Pourquoi je ne suis pas ailleurs? En fait, c'est parce que Dieu nous dirige par les circonstances, par les événements, parce qu'il nous veut à un certain endroit. Et quelquefois, il ferme une porte pour que nous puissions prendre la bonne direction. Et ça, c'est à nous de le comprendre. Dieu nous pousse dans la bonne direction. Moïse n'a jamais regretté d'être passé par Madian. Ça a été pour lui une école de vie. C'est là qu'il a trouvé sa femme, c'est là qu'il a appris la sagesse de Dieu, c'est là qu'il s'est passé beaucoup de choses spirituellement dans sa vie, qu'il a grandi. Mais il ne serait jamais allé de lui-même à Madian comme cela. Il a fallu des circonstances pour qu'il s'y retrouve. Et ça, c'est Dieu. Dieu, il permet des circonstances, on ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas comment on se retrouve là, mais il mettra sur votre route des personnes, des situations, des portes qui s'ouvrent, des portes qui se ferment, et en fait, il nous dirige par les circonstances. Ne croyez pas que c'est le hasard, mais c'est la bonne main de Dieu qui dirige toutes choses. Il est toujours au contrôle de toutes choses. On va prier quelques instants. Merci pour ta parole, pour cet exemple de Moïse qui a été gardé, sauvé des eaux et qui a pu rentrer dans sa destinée. Seigneur, malgré un temps d'échec, malgré un temps où il a voulu faire par ses propres efforts, où il a voulu faire sans te consulter, il a voulu agir par la sagesse des Égyptiens. Ô Seigneur, tu lui as montré que cette sagesse est vaine et qu'il avait besoin de développer maintenant la sagesse divine. Et combien nous soupirons, Seigneur, à grandir dans cette sagesse qui vient d'en haut afin de prendre les bonnes décisions, afin de nous trouver, Seigneur, là où tu veux et te servir dans les choses que toi-même tu as choisies, établies. Je te prie, Seigneur, pour chacun afin que tu nous donnes du discernement pour que nous comprenions comment tu diriges les temps, les circonstances pour nous conduire, pour nous amener à tel ou tel endroit, pour nous permettre de faire tel ou tel service, parce que c'est ta volonté, parce que c'est ton œuvre qui se développe ainsi. Merci Seigneur d'ouvrir nos yeux, notre intelligence, notre cœur. En toutes choses, nous nous tournons vers toi dans l'adoration, la reconnaissance, en disant Seigneur que tu contrôles toutes choses et que ton saint nom soit glorifié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.